Bonjour tout le monde, 3 avril 2020, un petit message d'intérêt public aujourd'hui pour faire état de la situation sur notre territoire, spécifiquement Saint-Maxime-du-Mont-Louis, pour le suivi de la COVID-19. On sait qu'il y a eu 3 cas de plus dans les 24 dernières heures en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, pour un total de 41. Je voudrais spécifier qu'il y a beaucoup d'élus qui demandent au directeur de la santé publique de notre territoire d'avoir une séparation du territoire pour savoir où sont les cas qui sont atteints du virus aux Îles-de-la-Madeleine et dans les MRC de la Gaspésie. On a jusqu'à maintenant une fin de non-recevoir à cette demande-là. C'est sûr et certain qu'on ne veut pas savoir particulièrement les personnes, mais on voudrait savoir au moins comment est-ce qu'il y a de cas en Haute-Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, Côte-de-Gaspé, aux Îles-de-la-Madeleine, pour essayer de bien diriger nos actions, justement, pour avoir plus de restrictions, peut-être dans un territoire donné. Aussi, il faut savoir qu'au niveau de la MRC de Haute-Gaspésie, comme vous l'avez vu peut-être dans les médias, on a demandé à un resserrement des restrictions pour le passage au barrage des Méchins. On sait qu'on entend beaucoup de témoignages comme de quoi qu'il est très facile d'y passer en ce moment. Puis, on demande justement à la direction d'améliorer les directives auprès des agents de la Sûreté du Québec pour qu'il soit plus difficile de passer. Puis, on demande aussi un nouveau barrage sur la 299. Ça, c'est pour nous protéger. Puis, comme je l'ai dit depuis le début de cette histoire-là, moi, je dis souvent, on n'est pas alarmistes, les élus, mais on est très aux aguets de la santé de nos communautés. Puis, il faut être en mode action, parce que là, on est beaucoup en mode réaction depuis le début de la crise. On a les causes, on a les conséquences, puis que le profil épidémiologique soit le même en différentes régions, c'est pas nécessairement une raison pour dire que c'est pas nécessaire de faire un barrage. Je pense qu'il faut commencer à être plus restrictif. Puis les élus, c'est notre devoir d'avoir des solutions positives. Alors, on les propose aux autorités en place au niveau de la santé publique. Puis, inquiétez-vous pas, ça travaille fort en coulisses. Puis, on va sûrement avoir des nouvelles de tout ceci, de toutes ces demandes-là dans les prochains jours. Au niveau de la municipalité, je voudrais faire un merci spécial aux pompiers de la caserne 40 qui ont combattu un feu d'un domicile, d'une maison à Mont-Louis cette semaine. Ça aurait pu être le combat contre le feu a été une réussite parce que il aurait pu avoir une propagation dans le voisinage. Il y a beaucoup de maisons qui sont quand même proches l'une de l'autre dans ce secteur-là, puis ça a été bien contenu. La maison est supposément, bien pas supposément, c'est une perte totale, là, mais au moins il n'y a pas eu de perte de vie puis il n'y a pas eu de propagation dans le voisinage. Alors on est tous désolés pour les propriétaires, j'ai même parlé avec eux. Puis on espère que ça va bien se passer. C'est pas de quoi qu'on souhaite, mais je trouve important de féliciter justement les pompiers qui sont sur la ligne de front lors d'événements ici. Ça continue, puis malgré la COVID-19, il faut continuer d'être alerte, puis d'aller au front justement pour ces bad luck-là. J'ai aussi souvent des messages qui me demandent de parler de certains sujets quand je fais une vidéo. Alors, en particulier, aujourd'hui, je voudrais porter une attention au niveau, on sait que le confinement là, est dur, puis il va perdurer encore un bout. Donc, au niveau de la violence conjugale, je veux rappeler le service du centre Louise-Amélie à Saint-Anne-des-Monts. N'hésitez pas, si vous êtes dans le besoin, si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, n'hésitez pas à appeler puis à faire appel à ces services-là qui existent sur notre territoire. Toujours au niveau de la détresse psychologique, comme je l'ai dit à mon dernier vidéo, il y a le 811. Aussi, concernant un parcours d'exploitation éducatif que j'avais parlé au dernier vidéo aussi, qui est écoleouverte.ca du gouvernement du Québec, j'ai eu aussi une discussion avec Sandra Gauthier d'Exploramer à Saint-Anne-des-Monts, qui me dit que l'équipe d'interprétation d'Exploramer publie des activités scientifiques sur la page Facebook d'Exploramer pour aider les parents et les profs avec la matière des cours de sciences. Alors, je tenais à vous le dire, puis sûrement que vous allez avoir toutes les explications nécessaires sur la page Facebook d'Exploramer. Ça peut devenir intéressant, puis devenir des belles activités familiales. Alors aujourd'hui, c'était l'essentiel de mon message. Je voyais un peu
que des fois, le discours allait un peu partout, dans tous les sens, sur les réseaux sociaux par rapport à nos demandes pour les barrages. Puis il ne faut pas perdre de vue qu'à Méchin, normalement, c'est pour les besoins essentiels. On n'est pas supposé de passer au Méchin là, pour des raisons qui ne sont pas vraiment essentielles pour la vie au quotidien. On répète toujours les 3 consignes qui sont très importantes. La première, c'est de ne pas sortir, rester à la maison. Si on sort, on reste à 2 mètres des personnes qu'on peut côtoyer, des fois dans les endroits publics. Puis, de retour à la maison, on se lave les mains au moins 20 secondes. Je fais un rappel aussi pour les centres les centres pour les aînés. Et on m'a souligné aussi, les propriétaires, que parfois la famille avait tendance à aller porter des effets personnels par les entrées privées. C'est interdit, pas de visite, on respecte les consignes, puis on fait attention, on prend soin de nos aînés qui sont dans ces centres-là. C'est extrêmement important. On est dans une période cruciale, il faut continuer de respecter les consignes. Alors, c'est vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. On garde notre bonne humeur, puis on continue de respecter les consignes. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci.